Aujourd'hui, j'avais le goût de parler d'un feeling qui revient quand même constamment sous forme de vague dans ma vie et c'est de pas me sentir à ma place. De sentir un vide existentiel, une genre de distance puis de déconnexion avec ma réalité, les gens qui m'entourent, ce que je fais et même moi-même. J'ai déjà fait des vidéos semblables à celle-ci dans le passé parce que c'est un feeling qui revient. Donc, je l'explore constamment sous différents angles. Puis j'aime ça vous le partager pour que vous vous sentiez moins seul là-dedans, pour qu'on puisse échanger là-dessus et s'apporter différentes perspectives sur le sujet. Que tu sois spirituel, que tu sois ouvert d'esprit ou que tu crois pas pantoute en ces affaires-là, le feeling de déconnexion à son essence puis au monde qui nous entoure reste le même, puis c'est quelque chose qui, en quelque sorte, nous unit tous un jour ou l'autre dans notre vie. C'est un feeling qui nous fait sentir comme si il n'y a rien qui faisait vraiment de sens. C'est une crise existentielle. Je vais parler pour moi ici, là. Je suis super bien entourée dans la vie. Je me sens hyper reconnaissante pour la vie que j'ai, qui est de plus en plus en connexion avec ma mission sur Terre, si on veut dire ça comme ça. Je me sens chanceuse, puis j'ai des amis en or, j'ai des bonnes conversations avec les gens qui m'entourent. Mais somehow, même quand je suis avec ces personnes-là présentement, pas tout le temps dans ma vie, mais présentement, je ressens une déconnexion. Pas dû à un manque d'intérêt en commun ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment comme si je regardais les situations de l'extérieur, puis que j'étais consciente que je vivais quelque chose, mais qu'en même temps, je suis comme pas là. C'est difficile à expliquer. Mais j'ai googlé cette information-là parce que j'étais vraiment pas bien, puis j'étais comme What's going on? Apparemment, ça s'appelle la déréalisation. C'est comme si la réalité puis vous étiez deux, puis que tu sens que tu fais pas partie de cette réalité-là en quelque sorte. Il y a comme un voile qui te sépare entre toi puis la réalité. Concrètement, ça veut comme rien dire si tu le vis pas, là, puis c'est dur à expliquer aussi parce que moi-même, j'ai de la misère à mettre des mots sur cette expérience-là. Avant, je me disais que je cherchais ma place, puis que je savais pas trop où était ma place, puis qu'il y avait sûrement plus dans le monde que ce que je vivais. Puis maintenant que j'ai accompli pas mal de choses, sans vouloir être prétentieuse puis dire que comme j'ai toutes mes shit together, puis que ma vie est donc bien parfaite, puis moi aussi, vraiment pas. Mais j'ai tellement exploré, puis je suis tellement comme sur mon X, que je me rends compte que dans le fond, l'erreur que je fais depuis longtemps ou que j'ai ma perception qui est erronée, c'est que je vis en pensant que mon monde de surface va m'apporter un sens à mon existence. Au final, le matériel, les gens qui m'entourent, l'endroit où je vis, ma liberté dans ma vanne, c'est toutes des belles choses qui me nourrissent, mais il y a un vide intérieur qui, lui, est à explorer. C'est super vague comme concept, mais moi, ça résonne énormément avec moi que, dans le fond, depuis longtemps, je suis déconnectée de cette immensité-là qui m'habite, qui fait pas partie du monde matériel. Ce feeling-là d'être déconnectée a plein de répercussions dans ma vie. En surface, personne ne s'en rend compte, mais en profondeur, moi, dans mon day-to-day, je me sens un peu torturée, tourmentée parce que je sens pas de sens à ma vie, puis plus de connexion réelle avec les gens, puis je sais pas combien de temps ça va durer ou qu'est-ce que nécessairement il faut que je fasse. Ce feeling-là, en fait, a des impacts négatifs, si on veut, mais en même temps, qu'est-ce qui est négatif, tu sais? Je pense que ça nous fait plus réaliser l'inconfort, nous fait réaliser qu'on vit une déconnexion, ce qui est pas mauvais en soi, tu sais. Mais nous, on l'identifie à genre, je suis pas bien, je veux que ça finisse, puis oh my god, je suis folle, ou je suis déséquilibrée, j'ai des troubles de personnalité multiples, je suis bipo, je suis depressed. On essaie d'étiqueter quelque chose qui, dans le fond, est juste normal. C'est un signal de notre être, c'est un signe de conscience qui, qui nous aide juste à retrouver notre chemin. Fait qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec ce feeling-là? Je pense que la première chose, c'est d'être honnête avec soi-même. Dans le fond, de se demander qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce qui se passe? Comment je me sens? Puis d'où ça vient? Qu'est-ce qui marche pas? Qu'est-ce qui, selon vous, là, la première chose qui vous vient en tête, là, qu'est-ce qui marche pas dans votre vie présentement? Qu'est-ce qui vous retient? Qu'est-ce qui vous empêche de vivre pleinement votre vie ou votre plein potentiel? Puis là, souvent, c'est quelque chose qui va sortir de matériel, genre « Ah, j'haïs ma job, je suis pas bien avec mon conjoint, j'ai pas d'argent, je suis pas bien où je vis, je veux crisser mon camp, etc. » Puis ça, ben, c'est comme juste des symptômes
de quelque chose de plus profond. C'est-à-dire que ça fait déjà un moment que vous vous écoutez sûrement pas ou que vous vous convainquez de certaines choses simplement pour continuer de vivre dans un confort qui, dans le fond, est pas en synergie avec votre tête. Après la première question de OK, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui fait que je vis une déconnexion? C'est d'aller peut-être encore plus profondément dans son honnêteté de ce qui se passe, être honnête avec soi-même, puis de dire OK, pourquoi je laisse ça aller? Pourquoi je suis encore là-dedans? C'est sûr que c'est connecté à vous-même. Parce que même si vous n'avez pas le contrôle sur tout votre environnement extérieur, vous restez en contrôle de vous-même, de vos émotions, puis de vos actions, vos choix. Mais ça met beaucoup de pression, je trouve, à savoir tout ça, de quoi faire, quand dans le fond, on est encore perdu là-dedans. Donc, mon approche que j'ai le goût de vous partager aujourd'hui, c'est l'exploration. Quand je dis exploration, c'est d'abord de faire un ménage en surface de ce qui crée des distractions qui nous empêchent d'explorer. Puis c'est super cheesy, quétaine de parler des réseaux sociaux, l'utilisation juste des plateformes, de Netflix, de toutes ces shit-là qui nous distraient, de faire le party, les drogues, l'alcool. Ça peut être le sexe, ça peut être de voir tout le temps du monde pour ne pas se sentir seul. Ça peut être de se garrocher dans son travail constamment pour être sûr qu'on ne vit pas de vide puis qu'on nourrit en surface notre ego et corps de souffrance. Ça peut être aussi un manque de pratique, de méditation qui nous permet de connecter avec nous-mêmes. Mais clairement, ça prend de l'espace. Il faut se demander qu'est-ce qui prend tout l'espace présentement, puis comment on peut en créer pour connecter avec notre tête, puis finalement arrêter de sentir ce gros vide-là, ou du moins l'explorer. Souvent, on sait ce qui nous fait du bien, mais somehow, on le fait pas. On sait ce qui nous nourrit, ce qui nous fait sentir plus relax, plus en connexion avec nous. Donc, qu'est-ce que vous savez qui est bon pour vous puis que vous ne faites pas présentement? Qu'est-ce que vous savez qui n'est pas bon pour vous puis vous continuez à faire? Tu sais, c'est pas nécessairement d'y aller drastiquement puis de devenir un gourou dans une grotte qui fait juste méditer puis qui coupe toutes ses distractions. Tu sais, ça peut être autant progressif que pour certaines personnes, ça doit être drastique pour que ça fonctionne. C'est comme arrêter de fumer la cigarette ou n'importe quelle autre addiction. Dans le fond, on est addict à nos distractions, nos patterns, nos traumas, nos façons de penser. Puis, ça veut pas dire qu'il faut nécessairement tout couper d'une claque, parce qu'au contraire, il y en a qui vont vivre un effet yo-yo, puis après ça, la personne, elle retombe dans ses vieux patterns parce que c'était bien trop restrictif. Que ce soit 5 minutes de méditation le matin, que ce soit une marche pour vous, juste d'arriver à intégrer puis de retirer certaines choses progressivement, lentement, mais d'avoir une certaine discipline. Dans ma tête, toutes les expériences les plus nourrissantes que j'ai vécues ont résulter d'un inconfort. Fait que pour moi, là, ce que ça veut dire, c'est que, en fait, moi, la méditation, je la fais beaucoup quand je vis de la souffrance, puis après ça, on dirait que ça prend le bord un peu, puis c'est d'arriver je sais que c'est ça, moi, que ça me prend, là, personnellement, fait que c'est d'arriver à l'intégrer dans ma vie. Il y a des fois que ça va être de la merde, il y a des fois où il y a rien qui va sortir de ça, puis je vais être frustrée, puis il va falloir que je me rappelle que, hey, you did it anyway. You were there. T'es consciente que t'as eu des pensées puis que c'était pas ta meilleure, tu sais. Puis c'est pas une compétition. Chris, tu le fais pour toi, pour être connecté à ton être. Fait que ouais, j'ouvre la discussion parce que cette conversation-là était vraiment informelle. Je l'ai pas préparée. Il y a sûrement des choses qui vont me popper dans la tête quand je vais faire le montage de cette vidéo-là. Puis je vais être comme « Ah, j'aurais dû dire ça ou j'aurais dû rajouter ça. » Mais je trouve ça le fun parce que j'ai envie de vous laisser la parole dans le fond puis d'ajouter un peu votre... je dirais grain de sel ou grain de sucre, comme vous voulez. Votre point de vue, votre expérience par rapport à ça, si vous aussi, vous sentez une genre de déconnexion par rapport à, oui, l'humanité, on sent tous qu'on est un peu déconnecté présentement, clairement, puis on dirait que ça va pas en s'améliorant, c'est décourageant. Mais aussi, je pense que d'abord et avant tout, c'est d'arriver à se reconnecter à soi-même pour éventuellement être capable d'inspirer les gens puis de se connecter aux autres. So, yeah? J'espère que vous avez aimé. C'était Émilie Brousseau. On se revoit bientôt. Namasté.